En maraîchiculture, ce qui compte le plus d'abord, c'est la pépinière. Pour réussir en maraîchiculture, il faut une bonne pépinière, c'est ça la base. Ce qui m'a motivé à faire le hors-sol, j'ai commencé ce qu'on appelle un jardin saisonnier. Je passais juste derrière les concessions en saison de pluie. Dès que je vois un pied de tomate qui a poussé parmi les herbes, j'arrachais ça et je faisais un jardin saisonnier. Donc depuis la tendre enfance, je nourrissais déjà cette passion-là. Avec la technologie, il y a de nouvelles inventions qui sont toutes là. Donc, j'ai eu cette formation maintenant du hors-sol et ça a été maintenant qu'un propulseur. Il y a beaucoup de spéculations. Si vous jetez un coup d'œil autour de moi, j'ai ici la tomate. Là, j'ai la concombre, des aubergines, j'ai du gombo, j'ai de la laitue, du piment, de la courgette, de la carotte, de l'aubergine indigène, kumba en langue traditionnelle. J'ai des oignons, de la patate douce que je fais en hors-sol. Franchement dit, beaucoup de spéculation et je suis encore en train d'en créer toujours, d'en mettre des substrats et je vais encore répliquer beaucoup de choses. J'ai opté pour le bio pour plusieurs raisons. D'abord pour ma santé, ça fait que j'ai opté pour le bio. Également pour la santé de l'environnement. Voilà. C'est comme vous voyez, c'est de la laitue que j'ai produit hors sol. Je trouve que c'est vraiment une nouvelle technique sur laquelle, en tout cas, nous pouvons compter. Voilà. Ça, c'est par exemple du kumba, c'est-à-dire que de l'aubergine indigène. Vous voyez? Mais je n'ai rien à craindre. C'est des produits que moi-même j'ai fabriqués. Voilà. Donc, je rentre souvent avec mon fils ici. Et quand il fait les 4 pattes, il prend souvent des feuilles. Mais je n'ai pas peur. Parce que je n'ai rien mis dedans qui soit nuisible à la santé. Donc, non, ça me protège et ça protège ma famille. Voilà, donc je trouve que évoluer avec le bio, c'est quelque chose de très rentable, c'est quelque chose de très économique et aussi c'est quelque chose d'écologique. Voilà, j'utilise des fientes de poule, de la bouse de vache, les pesticides, les fertilisants, tout est bio. Il y a des difficultés que j'ai rencontrées, des attaques parce que très souvent je pulvérise, mais comme vous le constatez, c'est plusieurs vagues de rongeurs. Tu vas pulvériser aujourd'hui, les criquets qui étaient là s'en vont. Demain, il y a une autre vague qui vient. Donc, plus tu pulvérises et plus tu fatigues tes plantes. Donc, ça fait que quand une spéculation est beaucoup attaquée, si je pulvérise une fois, 2 fois, je mets ça sous serre. Voilà, là, ça permet en tout cas de limiter les ravageurs de trop ronger. Les avantages que j'obtiens dans le hors-sol sont vraiment multiples et multiformes. Non seulement je peux m'approvisionner dedans pour manger, donc je pourrais en faire cadeau à des gens qui me sont chers. Je peux également vendre, voilà, et me faire des revenus. Je suis en train de planifier ça à court, moyen et long terme. Donc déjà, à court terme, c'est quand même fournir ma famille en légumes, condiments et tout. À moyen terme, c'est ravitailler Bogandé, conquérir le marché de la gnagna. Et à long terme maintenant, c'est viser les dimensions industrielles, c'est-à-dire faire de la production sous serre et en faire également un centre de formation pour les jeunes qui sont passionnés de la maraîchiculture. Pourquoi pas toucher même le point international. Si j'ai un appel à lancer aux jeunes, c'est d'abord les demander de faire ce qui les passionne. J'invite les jeunes à chercher un travail qui les tienne à cœur. Voilà, parce qu'il n'y a rien de tel que de se réveiller le matin et d'aller faire ce qu'on aime le plus. Voilà. Donc, s'ils ont une passion, je crois qu'ils n'ont qu'à doubler d'ardeur et se mettre au travail seulement et je crois que ça va donner. Je n'ai pas encore eu un financement quelconque. J'ai un appel à lancer à l'endroit des ONG, du gouvernement, si possible. Voilà. J'ai besoin d'un accompagnement. Et si, en tout cas, j'ai cet accompagnement-là, je n'ai nul doute. Je sais que je vais faire parler de moi très loin et faire parler également de mon pays, de Burkina Faso, que j'aime tant.